Dans un village africain, baigné par la lumière dorée du matin, vivait Bobo, un homme dont le quotidien était un véritable combat contre la pauvreté. Chaque jour, dès que les premiers rayons du soleil effleuraient la terre, Bobo se rendait dans ses champs. Il y travaillait sans relâche, ses mains rugueuses et ses muscles endoloris témoignant de ses efforts constants pour cultiver la terre. Malgré ses heures interminables à labourer, les résultats de son travail étaient souvent décevants. Les récoltes étaient maigres et peinaient à satisfaire les besoins de sa famille. Parfois, ses enfants le rejoignaient dans les champs. Bien que jeune, il comprenait l'importance de contribuer à leur survie. Ils travaillaient aux côtés de leur père, leur visage marqué par la sueur et la poussière, mais leur détermination était palpable. Ils apprenaient les rudiments du travail de la terre, cherchant à alléger la charge de leur père, tout en faisant face à la chaleur écrasante et à la fatigue. À la maison, leur mère s'occupait des tâches ménagères avec dévouement. Chaque matin, elle préparait le petit déjeuner avec les maigres provisions disponibles. Quelques racines de manioc bouillies ou des légumes séchés. Ses mains, marquées par les tâches ménagères incessantes, s'activaient avec soin pour préparer les repas, tandis qu'elles gardaient leur modeste maison propre et ordonnée. Elles transformaient chaque repas en un moment de chaleur et de réconfort, malgré la pauvreté omniprésente. Le soir, après une journée de labeur, la famille se rassemblait pour partager les rares plats qu'ils avaient pu préparer. Bien que les repas fussent frugaux, ils trouvaient du réconfort dans les histoires que Bobo racontait et les chansons traditionnelles qu'ils chantaient ensemble. Ces moments de partage et de joie leur permettaient d'oublier, ne serait-ce qu'un instant, les difficultés de leur quotidien. Cependant, malgré leurs efforts acharnés, la pauvreté était une ombre persistante, alourdissant chaque aspect de leur vie. Les moqueries et les humiliations étaient devenues une routine. Les villageois plus fortunés semblaient prendre plaisir à rappeler à Bobo sa situation désespérée. Un jour, un riche commerçant, vêtu d'habits luxueux, s'approcha de lui avec un sourire hautain. « Je pourrais te donner une somme d'argent considérable en échange de la compagnie de ta femme pendant 2 semaines. Imagine combien ta vie pourrait s'améliorer avec cet argent, proposa-t-il, les yeux brillants d'une malice mesquine. Bobo, la colère et la honte se mêlant sur son visage, rejeta l'offre avec véhémence. « Je préfère rester pauvre que de vendre mon honneur et celui de ma femme. » Son refus fut accueilli par des rires moqueurs et des commentaires désobligeants des autres villageois. La honte de cette confrontation l'accompagna tout au long de la journée, et il rentra chez lui, le cœur alourdi par l'humiliation. À la maison, les humiliations continuaient. Des hommes du village, profitant de leur détresse, faisaient des propositions scandaleuses à son épouse. Un jour, alors qu'elle remplissait son seau d'eau au puits, un homme âgé et opportuniste s'approcha d'elle. « Si tu acceptes de passer du temps loin de ton mari, je pourrais t'offrir une somme généreuse pour aider ta famille, » lui proposa-t-il d'une voix enjôleuse. L'épouse, choquée et furieuse, rejeta l'offre avec fermeté. « Je préfère vivre dans la pauvreté que de trahir mon mari. Vous devriez avoir honte de faire de telles propositions. » Les enfants aussi subissaient les effets de la pauvreté. Ils étaient souvent la cible de moqueries à l'école, et étaient traités de « pauvres enfants » à cause de leurs vêtements usés. Un jour en particulier, un groupe d'enfants les entourait, se moquant de leurs chaussures trouées et de leurs habits déchirés. L'un d'eux, avec un rire cruel, lança « On dirait que vous venez directement du marché au vieux chiffon. » Les enfants, la tête baissée, encaissèrent les insultes sans répondre, ressentant profondément la honte et l'impuissance. La plus jeune sentait également la différence entre elle et les autres enfants du village. Ses camarades avaient des vêtements neufs et des jouets, tandis qu'elle jouait avec des objets faits maison. Malgré ses efforts pour rester positive, elle était souvent affectée par les regards et les murmures des autres enfants. Les nuits étaient particulièrement dures pour la famille. Ils se retrouvaient autour du feu, tentant de trouver du réconfort dans les moments passés ensemble. La mère, bien que faisant de son mieux pour masquer ses larmes,
avait du mal à dissimuler son anxiété face à l'avenir incertain. Chaque nuit, elle priait en silence, espérant qu'un jour les choses s'amélioreraient. Un soir, alors qu'ils étaient réunis autour du feu, elle exprima ses inquiétudes à Bobo. « Chérie, les humiliations deviennent insupportables, et la pauvreté nous écrase. Nous devons trouver une solution pour sortir de cette situation. Si cela continue, je ne sais pas combien de temps nous pourrons tenir. » Bobo, bien que fatigué et préoccupé, tenta de réconforter sa femme. « Nous devons garder espoir, Sheila. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves, et nous devons continuer à nous battre. Nos enfants ont besoin de nous. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour leur offrir un avenir meilleur. » Ainsi se déroulaient les journées de Bobo et de sa famille, marquées par le travail acharné, les humiliations incessantes, et une détermination inébranlable à préserver leur dignité. Chaque jour, ils affrontaient les défis de la pauvreté avec courage, espérant qu'un jour, leur situation s'améliorerait. Un matin, pendant que Bobo attendait le véhicule pour le marché du village, Bobo remarqua une voiture noire et brillante garée sous un grand arbre. Ce n'était pas une voiture que l'on voyait souvent dans leur village. Un homme en costume élégant en descendit. Bobo reconnut immédiatement cet homme. C'était Galolo, un ancien camarade d'école. Bobo hésita un moment, puis s'approcha de Galolo. L'homme était très différent de ce qu'il se souvenait. Galolo était le dernier de la classe, et Bobo était le premier. Bobo n'en croyait pas ses yeux. Galolo était maintenant riche, avec des vêtements sophistiqués et des bijoux brillants. Son sourire était amical et confiant. « Galolo. C'est vraiment toi ?» demanda Bobo, surpris. Les deux hommes se serrèrent la main, heureux de se retrouver après tant d'années. « Que fais-tu ici ?» Galolo sourit et répondit. « Bobo. Quelle surprise. Je suis venu visiter quelques anciens amis et revoir les racines. Comment vas-tu » Bobo soupira. « La vie est difficile. Je travaille dur tous les jours pour nourrir ma famille. Nous avons des problèmes, mais nous faisons de notre mieux. » Galolo l'écouta attentivement. « Je vois. J'ai entendu parler de tes difficultés. Je voudrais t'aider. Si tu es libre ce soir, viens dîner chez moi. Nous pourrons discuter davantage. » Bobo accepta l'invitation avec reconnaissance. « Merci, Galolo. Je serai là. » Le soir, Bobo arriva à la maison de Galolo, ébloui par le luxe. Les jardins étaient magnifiques et la maison était immense. Tout était soigné avec beaucoup de goût. Bobo se sentait un peu nerveux dans ce cadre luxueux, mais il fut accueilli chaleureusement. Galolo l'emmena dans une grande salle à manger où un somptueux repas était servi. Les plats étaient délicieux et Bobo était impressionné. Pendant le repas, ils parlèrent de leur passé et Galolo expliqua comment il était devenu riche. Après le dîner, alors qu'ils se détendaient, Galolo parla de l'avenir. « Bobo, je suis vraiment impressionné par ta persévérance. Je pense que je peux t'aider. J'ai une opportunité qui pourrait vraiment changer ta vie. » Bobo le regarda avec curiosité. « Quelle opportunité ?» Galolo continua avec un sourire. « Je peux t'aider à commencer un nouveau projet. J'ai des fonds disponibles et je voudrais les investir dans quelque chose pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de saisir cette chance. » Bobo était à la fois excité et inquiet. « C'est incroyable. Mais qu'est-ce que cela implique exactement ?» Galolo répondit calmement. « Ne t'inquiète pas, je te guiderai tout au long du processus. Je pense que cette opportunité pourrait vraiment t'aider à améliorer ta situation. » Bobo rentra chez lui ce soir-là, les pensées tourbillonnant dans sa tête. En arrivant à la maison, il trouva Sheila en train de préparer le repas du soir. Elle le regarda avec curiosité. « Bobo, comment s'est passée ta rencontre avec Galolo ?»
Bobo expliqua tout à Sheila la rencontre avec Galolo, l'invitation à dîner, et surtout l'offre d'aide. Sheila écouta attentivement, puis dit. C'est une offre incroyable, Bobo. Mais nous devons être prudents. Nous devons nous assurer que nous ne prenons pas de risques inutiles. Bobo acquiesça. Je sais, Sheila. Mais cette chance pourrait vraiment changer notre vie. Je vais discuter davantage avec Galolo pour comprendre tous les détails. Les jours suivants, Bobo et Sheila réfléchirent à l'offre de Galolo. Ils étaient à la fois pleins d'espoir et prudents. La perspective d'une vie meilleure apportait un nouveau souffle d'espoir dans leur foyer. Sheila, bien qu'inquiète, soutenait son mari, espérant que cette opportunité pourrait réellement améliorer leur situation. Bobo se préparait pour la prochaine rencontre avec Galolo, prêt à explorer cette opportunité qui pourrait potentiellement transformer leur vie. Mais il gardait à l'esprit que chaque promesse de changement pouvait avoir des implications cachées. Il était déterminé à faire les bons choix pour le bien-être de sa famille, tout en restant vigilant face à ce qui était encore inconnu. Le jour suivant, Galolo l'invitait chez lui. Galolo lui dit. Je vais t'offrir une somme d'argent pour t'aider à démarrer une nouvelle vie. Peut-être que cela pourra améliorer la situation de ta famille. Bobo, surpris par cette offre généreuse, ne put cacher son émotion. C'est très généreux de ta part, Galolo. Mais pourquoi m'offrir une telle somme?